Les actions les plus créatives, c'est celles qui sortent complètement du lot et qui sont complètement innovantes. Je veux dire, un commerce, déjà, c'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir à d'autres gens, en fait, parce que sinon, c'est pas la peine d'être commerçant. On va juste connecter toutes les sources de données qui existent. Donc, s'il y a 5 sources en magasin, on va les connecter toutes entre elles. Et puis, s'il y a besoin des sources du magasin du quartier d'à côté, on va connecter aussi tout ensemble. Aussi avoir un curseur qui va être plus ou moins poussé vers le côté nature déconnecté ou au contraire quelque chose de très sophistiqué, très urbain, très branché, etc. Bonjour, ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire du Club de la franchise. Nous avons avec nous Claire Dartig, qui est styliste, qui est créatrice, qui a travaillé pour de belles maisons, qui nous racontera un petit peu son expérience et qui nous fera part de son savoir. Nous sommes aussi avec Daniela Leonini, qui est une spécialiste, une experte, bien que ce soit un terme un peu dissonant, dans le monde du retail, qui a travaillé pour de très très belles entreprises, dont les magasins Merci, qui est à l'origine d'ailleurs en partie de cette expérience. Nous avons aussi avec nous Laetitia Montagne, qui est elle une experte digitale dans le monde de la communication, du marketing, qui connaît bien tout cet univers des marques, des enseignes et du digital. Et puis Denis Caminade, une personnalité du monde de la pub, qui nous fera aussi part de son expérience. Alors, je voulais commencer par embêter un petit peu Claire Dartig, qui est une spécialiste, une styliste, qui connaît tout cet univers des marques, de la mode, et lui demander, en fait, pour elle, le marketing, la communication et la création, comment ça se définit et comment on peut démarrer une belle aventure. Donc l'idée de la création, c'est d'utiliser ce qu'on a. Alors, après, moi, c'est mon côté transformation, upcycling, et c'est ma spécialité. C'est-à-dire que j'utilise toujours ce que les marques ont, les enseignants, les entreprises ont, pour les transformer et créer plus de valeur. C'est ça la création, en fait. C'est d'utiliser déjà ce que vous avez en boutique. Ça peut être du matériel, ça peut être de l'immatériel, ça peut être votre histoire, ça peut être votre ADN. Mais vous partez de ça et vous allez aller plus loin pour amener vos clients à vous redécouvrir. Comme Burger King, comme, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, Subway va être livré par Deliveroo. Ils ont créé toute une campagne autour du fait que leurs gobelets vont être recyclés et également vont être livrés à domicile. Et ça, c'est du jamais vu pour Subway, c'est du jamais vu pour les cafés qui livrent à domicile. Le bon produit, par exemple, moi, j'ai repris des chemises de trader que j'ai teint au vin rouge. Donc, d'une part, j'ai démarché des banques et de l'autre part, j'ai démarché des restaurants pour sensibiliser l'opposition des cols blancs en finance aux cols bleus des manufactures dans le monde et en Asie qui qui utilisent des produits toxiques. Donc, je voulais justement opposer ces deux mondes. Je pense qu'à chaque projet, il n'y a pas forcément un produit. Avant tout, il y a l'histoire et ce que vous voulez transmettre. Par exemple, McDonald's, ils font pas de maillot de bain, on est d'accord. Aujourd'hui, la tendance est au cross-universe. Mais par exemple, McDonald's, ils avaient ces pailles entre les mains et ils ne savaient pas quoi en faire. Au lieu de faire quelque chose qui était déjà vu, ils se sont dit, on va aller appeler un designer qui a une expertise produit maillot de bain. On va unir nos deux compétences. Et c'est, je pense, là où il faut aller, c'est-à-dire en tant que commerçant, se dire, mon voisin, moi je vendais, comme vous expliquiez au début, moi je vends des lunettes, mon voisin vend des t-shirts, ou mon voisin vend de la charcuterie. Pourquoi pas faire quelque chose qui soit complètement out of the box, mais qui amène nos deux communautés à se rencontrer autour de la création. Je pense que c'est vraiment l'interrogation actuelle, c'est-à-dire le mélange des univers. Aujourd'hui, moi, je suis en discussion avec par exemple, Vinci pour réinventer leurs uniformes.
quand j'ai des discussions comme ça, qui sont ouvertes, je ne vais pas aller dans l'attendu, en fait. Je vais les amener dans l'inattendu. Il faut juste moduler toujours le propos parce que Ouais. redonner un chiffre quand même qui explique bien ce qui se passe. Actuellement, nous avons plus de 80% des dépenses en communication qui se font hors digital. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. On est bien d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si vous appelez Renault, vous sortez une voiture, bah, c'est vrai qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu magique, d'un peu féerique, etc. Vous appelez Renault. Si vous appelez Klums et que vous sortez une voiture et vous dites ah bah, je vais uniquement le faire sur le digital, je souhaite bonne chance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne va pas aller chez Klums digital, à moins qu'il ait vraiment une innovation. Mais à ce moment-là, ça se saura par ailleurs. Ce n'est pas le digital qui le fera, ça sera d'autres éléments qui le feront. Ça sera le JT TF1 et compagnie qui va dire écoutez, il a découvert une voiture, vous mettez un litre d'eau dedans et vous faites 1000 km. Bon. Mais si vous n'êtes pas dans l'innovation majeure, ça n'intéresse personne. Donc, l'idée, c'est simplement qu'on a comment on pourrait dire simplement, on a des situations, des rangs de situations qui font que les marques qui ont énormément communiqué par les gros médias, aujourd'hui, sont connues. Alors, évidemment, elles peuvent continuer, souvent parce qu'elles ont des moyens publicitaires énormes, hein, elles peuvent continuer à être présentes sur les grands médias et entretenir leur notoriété et infléchir leur image. Hein. C'est l'idée un petit peu de Renault, de Peugeot, etc., de raconter des histoires magnifiques, des films, hein, effectivement, plus des films que de faire de la réclame. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que du coup, les images se précisent, s'enrichissent et permettent d'avancer pour gagner toujours des parts de marché. Hein. Ça reste Alors, quand même. aujourd'hui, on a les... On lutte avec le digital, parce qu'à côté de ça, il y a Non. le digital qui arrive. Hein. À côté de ça, effectivement, on va vous expliquer que pour un essai sur Internet, et voilà, vous inscrivez directement, etc. Donc, il y a des outils complémentaires, mais je ne voudrais quand même pas qu'on dise que les médias ne servent à rien. Si on veut faire de la notoriété rapidement, faut faire Je suis attention. tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut arrêter de penser que le digital va tuer le physique, que les plateformes vont tuer les magasins de proximité. Claire, vous travaillez avec des influenceurs ou des influenceuses. Comment ça se passe? C'est vous qui leur passez des messages ou ce sont eux qui inventent? Si j'ai un magasin, comment je vais travailler avec un influenceur? Les influenceurs, ils ont fait on va dire, leurs influences sur les réseaux sociaux. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement médiatisés sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Les influenceurs qui sont le plus influents pour une marque ne sont pas souvent ceux qui ont le plus de followers. Vous avez l'exemple type de Coachella, qui est un festival aux États-Unis. Aujourd'hui, Coachella, quand les marques vont à Coachella pour être visibles, ils vont chercher beaucoup de petits influenceurs qui leur apportent en fait beaucoup plus de retours sur leur visibilité, leur investissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des plus petites communautés et donc ces communautés sont beaucoup plus investies. Et c'est un peu l'idée qu'on peut avoir pour les commerçants aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller, au lieu de voir toujours plus gros, toujours plus grand, comme disait Denis, on n'est pas tous Renault et on n'a pas tous ces moyens d'être visibles partout. On peut déjà commencer à être visible dans notre lotissement, dans notre rue. Alors que tout simplement faire une répétition de petits événements toutes les semaines, tous les mois, dans votre commerce, inviter d'autres commerçants, mélanger les univers, mélanger vos produits, valoriser les chaînes de valeur, c'est-à-dire les chaînes de production, inviter vos producteurs à venir dans votre commerce, ça c'est de la créativité. Vous levez le matin et aspirer à aller juste sonner chez votre voisin et lui dire « Vous connaissez mon produit ?» Regardez, je vais vous raconter. Là, vous êtes déjà créatif parce que vous sortez de votre quotidien tout en y restant et tout en respectant vos valeurs et vos ADN. Et comme on dit aussi, raconter des histoires. Et vous raconter des histoires. Et raconter des histoires, c'est déjà se poser et se dire quelle est mon histoire. Pourquoi? Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis la génération de la trentaine. Donc, disons que je suis la génération millennials. Cette génération-là, qui est vachement présente sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc., c'est une génération qui est extrêmement éveillée. Donc, elle se pose continuellement des questions sur le sens de la vie, le sens des choses, le sens du travail. Et elle est super organisée aussi. Très organisée. On pense, oui. Oui, oui, on est...
à la fois, on est on est en constant questionnement sur le sens de la vie, le sens des choses, l'environnement, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les marques, les petits commerçants peuvent nous apporter les réponses dans le quotidien. Et en fait, on n'est plus dans un marketing où on veut absolument vendre un produit. On est dans un marketing où on veut redonner du sens aux gens qui sont beaucoup en perte de sens aujourd'hui dans notre société. Et je crois qu'une marque qui fonctionne aujourd'hui, c'est une marque qui a compris le sens de son positionnement sur le marché et également de son existence. Un En petit fait. peu partout. Expliquez-nous rapidement, Daniela, ce que vous faites et comment vous concevez la création d'un magasin et puis son essor, Bah, si vous moi, voulez bien. oui, oui, bien sûr, je suis là pour ça. Alors d'abord, je pense que tout ce qu'on a dit, c'est très intéressant et je pense aussi à tout l'aspect simple et généreux. Je veux dire, un commerce, déjà, c'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir à d'autres gens, en fait, parce que sinon, c'est pas la peine d'être commerçant. Donc, et la générosité, elle va d'aller vers les autres, en fait, de ce côté, de s'ouvrir, en fait, et d'ouvrir sa porte et de dire bonjour, voilà, je m'appelle un tel et je vends un tel produit et je peux vous rendre des services et ce magasin, il a cette place comme ça au milieu d'une ville, d'un quartier, d'une rue qui est important. Et donc, c'est cette place qu'il faut revaloriser aujourd'hui pour les petits commerces. Et moi, en fait, je pense aussi que, bon, alors c'est un grand mot, on parle d'expérience client, mais je pense qu'il est important, quand on accueille finalement un client qui vient dans un magasin, de le prendre en compte, en fait, de l'écouter et de le connaître. Et pas forcément de vouloir lui vendre à tout prix quelque chose. Mais alors, une question quand même à ce moment-là. Quel discours vous tenez auprès de votre équipe pour qu'elle soit en permanence en liaison, en amitié avec ce client? Comment vous faites? L'histoire, c'est qu'il faut être ouvert à tout ce qui se passe autour de nous. On est dans un monde qui se passe plein de choses. Voilà, alors quand on a une boutique dans un quartier, c'est de savoir d'être au courant de tout ce qui se passe dans le quartier, dans la ville, déjà parce que si quelqu'un vient et qu'il vous demande un renseignement, voilà, moi, oui, j'ai été dans des grands magasins, Mais donc quand même, oui. Chez voilà, ils Merci, c'est venaient. un peu différent. C'était un peu différent, mais on a été jusqu'à créer une petite conciergerie parce qu'à chaque fois, une fois qu'ils avaient, ils me demandaient et quels sont les musées les plus près et si je veux aller dîner ce soir, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui est bon parce que vous êtes dans le quartier, donc vous connaissez mieux que moi et en fait, c'est à toutes ces questions qu'il faut répondre quand on est dans un magasin. Alors ça, c'est important, ça fait partie de la vie du commerçant. Complètement. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, c'est un message qu'on ne fait plus passer à nos commerçants? Ah, mais il y a, oui, aucun de ces messages qu'on fait passer. On fait passer, je veux dire, même avec le Covid qui a été donc cette grosse crise qu'on est en train de faire et on doit faire appel à plein de protections pour faire attention à nos santé. On a tellement d'éléments tellement simples avec lesquels on pourrait converser avec nos clients et avec lesquels on pourrait redémarrer finalement ce dialogue, rien qu'avec l'histoire de se dire on doit se mettre du gel dans les mains. Voilà, on a un petit moment privilégié avec un client, on peut lui proposer une petite crème à côté parce qu'à force de se mettre et de faire les boutiques et d'avoir mis 10 gels, il faut voir l'état de nos mains. Voilà, même le pourquoi on doit utiliser le flacon moche du gel. Est-ce qu'on pourrait pas parce que ça a à voir avec l'histoire de notre magasin, trouver un petit flacon un peu plus joli. Je sais pas, je suis une boutique de déco et je vends des flacons, donc je mets un de mes flacons, ou je suis une autre boutique où je vends de la beauté, où je fais des lunettes, et je trouve un instrument amusant finalement pour communiquer. Et en fait, et tout ça, on peut le reporter, mais à 10 000 éléments finalement pour créer plein de petits dialogues avec nos clients.
C'est des choses simples, généreuses, gentilles. Voilà, on peut rendre un service à un client qui vous parle de quelque chose et le mettre en relation avec quelqu'un. On peut lui garder ses paquets et venir les lui apporter après. On peut faire tellement de choses sans engager des énormes frais pour rendre Voilà. le magasin smart, pour le rendre friendly. Mais bon, en effet, il faut aussi soi-même être dans cette posture d'avoir envie finalement voilà, de ce positif en fait. Alors je comprends que le moment est difficile et que c'est pas évident, mais il faut faire un espèce de reboot total et se dire voilà, je redémarre à zéro, moi, et se mettre à la place de ce client, se dire moi, de quoi aurais-je envie finalement. Les rares fois où je décide d'aller dans des magasins, ce qui en ce moment n'est pas évident, de quoi j'ai envie finalement. Oui, c'est ça. Oui. Denis, il faut changer la façon de communiquer. Il faut communiquer. Financièrement, c'est plus compliqué certainement pour beaucoup qu'en période d'euphorie, disons. Comment ça se passe? Quelle est un peu ton analyse? Là, il y a eu la sortie de crise. Bon, nous, on a conseillé pas mal de centres commerciaux, puisque vous savez qu'ils avaient été fermés, et notamment les centres commerciaux fermés par rapport aux retail parks, qui sont eux ouverts. Et on a fait l'agence Shops avec notre client, mais vraiment en partenariat avec Accessit. On est arrivé à monter toute une opération dans 60 centres commerciaux pour détourner les codes et donner envie aux gens de revenir et non pas mettre des affiches bleu, blanc, rouge avec attention, les gestes à faire, les gestes pas à faire, il faut un mètre, etc. On a détourné les codes, ça a donné du on ne s'embrasse pas mais le gel y est, donc ça a donné du interdit en cas de fièvre même si la fièvre est acheteuse, etc. Donc on a commencé à détourner ces codes en termes de vocabulaire aussi, mais tout en disant bravo, vous avez déjà les bons gestes, voilà, plutôt que de dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc déjà, on a pris un autre ton que le ton qu'on prenait habituellement dans ces centres et ça amusait les gens, on a plein de commentaires sur les réseaux sociaux là-dessus et je pense que c'est une des façons de faire aujourd'hui, c'est d'essayer, c'est ce que disait Daniela très justement, c'est-à-dire de gagner en chaleur, de gagner en générosité, de gagner en proximité avec les clients et ça, c'est effectivement de gagner en légèreté dans la communication aussi. La situation est un petit peu compliquée. Comment on fait, comment on communique autour de ça? Alors, moi, je pense il faut former un peu les équipes aussi. Oui, dans ce qui va se passer aussi, là, à partir du 1er août, on va avoir obligation de mettre des masques, notamment dans les centres commerciaux, dans tous les magasins et les centres commerciaux. Ce qui veut dire quand même, pour des magasins de grande surface, il faudra qu'il y ait un vigile à l'entrée. Quelqu'un, en tout cas, qui fasse la sécurité. Alors, il faut le faire, peut-être, il faut peut-être prévoir une tenue, il faut peut-être prévoir une casquette, il faut peut-être prévoir quelque chose qui fasse que ça ne fasse pas gorille, je te fous à la porte. Mais une des façons, effectivement, d'être obligeant et aimable pourrait être d'offrir ou contre remboursement, contre le premier achat, effectivement, le masque. Oui, c'est déjà, dans certains magasins, c'est déjà en cours. Oui. Ouais. Médica, je ne vous ai pas abandonné. Pas de problème. Je ne vous ai pas oublié, en tout cas. Comment vous passez le message, tous ces messages-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire, il y a des transformations d'images, il y a des transformations évidemment d'outils. Il y a 6 mois, on envoyait un email à tout le monde et tout se passait très bien. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Vente à distance, réseaux sociaux. La plupart des commerçants ont pris conscience que le digital était devenu un des éléments de leur métier et un élément qui va devenir incontournable, qui est déjà incontournable, mais tout le monde ne s'en est pas rendu compte. Je rappelle que ça fait 4 ans qu'on explique ça au club. Comment vous voyez ça, Jessica ? Mais alors, en fait, c'est très intéressant de voir que le digital n'est pas du tout la priorité dans ces genres de situations, parce que ça peut être aussi une belle porte de sortie, en fait, mine de rien, parce que même tout ce qu'on disait pendant le confinement, tous ces magasins fermés, en fait, ceux qui avaient la chance d'avoir une belle base de données, d'avoir des beaux outils pour communiquer, ils l'ont fait. Pas tous, mais certains l'ont fait, certains l'ont même très bien fait.
Oui, Et ça et il y a de fait très belles plaisir à voir. réussites pendant le Il confinement. y a des très beaux exemples. Ouais. Le digital a joué quand même un rôle là-dedans et pour la sortie aussi également. Après, pour pouvoir bien informer ses clients, c'est quand même bien important aussi d'être présent et de pouvoir informer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, par SMS ou sur notre favori en ce moment, c'est le mobile wallet. Le mobile wallet, je pense que dans pas très longtemps, ce sera de plus en plus généralisé parce que c'est très pratique et c'est pas très cher en fait, à mettre en application. Donc le mobile wallet, c'est ce qu'on a dans tous les téléphones, dans l'iPhone, dans l'Android, dans tous les smartphones. C'est ce qui permet d'avoir des cartes digitalisées. Donc ça va être des cartes de paiement, mais aussi des cartes de fidélité, des cartes VIP, des cartes à points, des cartes qu'on avait l'habitude de tamponner pour les cartes de fidélité également. Ça va être les boarding pass, ça va être les tickets d'événements. Tout ce qu'il est possible de faire en ticket, en carte, on peut le faire pour le mobile wallet. Donc là, on en parle, nous, énormément pour les programmes de fidélité, puisque nous, chez Skelly, on essaye notre métier, c'est la donnée des clients pour, au final, l'expérience client. Donc, c'est construire des parcours clients et puis réconcilier les données entre les points de vente et puis les magasins en ligne, l'e-commerce. Donc, le mobile wallet, ici, pour nous, c'est un canal à favoriser parce que ça permet d'avoir un canal ouvert de communication à l'intérieur du téléphone de son client, sans forcément avoir ses informations personnelles, parce qu'on n'a même pas besoin de son nom et son prénom pour qu'il ait la carte, en fait. Il a juste à la télécharger, à cliquer sur un bouton qu'on lui envoie, ou qu'on lui fait scanner, par exemple, à la caisse du magasin. On imagine, il y a un QR code, il va scanner le QR code, ça l'envoie sur une petite page internet où il coche déjà, donc on a bien son consentement, qu'il est d'accord pour utiliser ce canal de communication-là. Et ensuite, il choisit ses préférences, donc qu'est-ce qu'il veut recevoir ou pas recevoir de notre part. Donc s'il veut rien recevoir et qu'il veut juste se servir de sa carte de fidélité dématérialisée, il n'aura aucune notification. S'il choisit que, par exemple, il veut des promos sur les voyages, sur le sport, des choses qui l'intéressent personnellement, on va pouvoir lui envoyer des notifications au même terme qu'un SMS, par exemple. Donc même sur écran verrouillé, il verra sa petite notification, ainsi que des notifications géolocalisées. Donc, s'il passe à côté du magasin, mais qu'il n'avait pas l'intention d'y rentrer, il peut recevoir une promotion qui peut le pousser à rentrer. De la même manière, si jamais il n'a pas envie d'avoir ces notifications, il peut juste les désactiver très facilement. Donc, voilà, en général, on essaye de pas... le but, c'est de ne pas être intrusif, mais c'est aussi de pouvoir communiquer facilement avec son client sans lui envoyer un milliard d'emails pas ciblés à une personne en particulier, à un profil et à un besoin. Et qu'est-ce que vous conseillez comme outil pour faire revenir le client et pour le fidéliser? En ce moment, on est beaucoup sur mobile wallet en ce moment même parce que justement, il a fallu digitaliser les choses. Donc, Ça, vous l'avez puis fait bon, pendant le alors, confinement? ouais, tout à fait. Après, il y a d'autres questions qui se sont posées, c'est que par exemple, sur notre plateforme, on gère les programmes de fidélité aussi de différentes marques. Donc, par exemple, les questions se sont posées de OK, les points qui arrivent à la fin d'échéance pendant le confinement, comment on fait pour les retransférer. Donc, les petits trucs comme ça a été réglé très rapidement. Mais ça fait partie des questions, évidemment. Et puis, c'est aussi un moyen comme un autre de reprendre le contact avec le client. Est-ce que les clients, le consommateur, réagit bien à tous ces outils qui sont nouveaux même pour lui? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Ça dépend des générations, j'imagine. Ouais. Je ne Oui. sais pas si c'est plus facile aujourd'hui parce que je pense que cette innovation-là n'était pas préparée. Ça fait pas très longtemps que c'est là. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'y habituent, des gens qui ne le connaissent pas encore, mais ça a cet effet vraiment de curiosité. C'est-à-dire que c'est quand même encore assez innovant. Je pense que quand toutes les marques l'auront, il y aura peut-être un désintérêt derrière. C'est sûr, tout comme les mails, tout comme les SMS. Il y a pas mal d'outils qui sont assez nouveaux, qui ont été lancés un petit peu avant le confinement, mais qui ont pris un certain essor. Je pense à la gestion des files d'attente à l'extérieur. Il y a une boîte qui s'appelle Lineberty qui permet en fait de prendre son tour et d'aller boire un café pendant que les autres, entre guillemets, font la queue. Personnellement, je n'ai pas vécu à Paris, donc je ne peux pas faire la différence avec Paris. Par contre, j'ai vécu à Barcelone, j'ai vécu à Moscou. Et en vrai, ils sont beaucoup plus digitalisés à Moscou que l'on ne l'est en France, et que ce soit à Paris ou n'importe où. Parce que Paris, c'est pareil.
on va repartir sur une expérience de cliente. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier, c'est que vraiment, mine de rien, le parcours client, on l'a de tous les côtés. C'est l'objet et le sujet de notre étude. Starbucks, c'est l'exemple parfait qui a une carte de fidélité qui ne fonctionne que dans 2 salons parisiens. C'est tout. Toutes les franchises présentes en France, on leur dit j'ai la carte Starbucks, on nous dit ah non, ça marche pas, on est des franchisés. Mais alors le problème, c'est que 99,9%